L'ouvrier du bâtiment, vêtu de vêtements usés et sales, entre dans un hôtel de luxe, attirant les regards moqueurs des personnes qui l'entourent. Ils sont loin de se douter de qui il est vraiment. C'est un après-midi chargé à l'agence pour l'emploi, avec une foule de personnes à la recherche d'un emploi. Parmi eux se trouve un jeune homme d'accent grave peine 20 ans, qui se distingue par son besoin désespéré de travail. Sa mère, Miss Miller, était gravement malade, luttant contre un cancer en phase terminale. Dieu seul sait combien de temps il lui reste à vivre. Josh souhaite désespérément apporter un peu de réconfort à sa mère dans ce qui pourrait être ses derniers jours. Cependant, la tâche n'était pas facile, étant donné que son éducation n'avait pas dépassé l'école primaire et que son expérience se limitait à des emplois dans le secteur de la construction. Il avait facilement trouvé de petits emplois dans le passé, mais malheureusement, une série de malheurs l'ont frappé au cours de l'année écoulée. La femme de l'agence pour l'emploi l'a regardé avec un mélange de pitié et de professionnalisme. Nous n'avons pas d'emploi correspondant à vos qualifications aujourd'hui. Elle a précisé que la situation devenait de plus en plus difficile, en particulier pour ceux qui ont terminé le collège. Pour vous, qui n'avez fait que des études primaires, c'est encore plus complexe. Mais je vous assure que si quelque chose se présente, nous vous contacterons. Ces mots ont pesé lourd sur le cœur de Josh, le plongeant plus profondément dans le désespoir. Cependant, il savait qu'il devait rester fort pour sa mère, qui rentrait à la maison accablée de tristesse. Il avait espéré pouvoir partager de bonnes nouvelles avec Mademoiselle Miller, mais il n'en avait aucune à offrir. Malgré sa fragilité, elle lui avait préparé un gâteau. « Mon amour, tu as été si long, dit-elle d'une voix faible. Malheureusement, je n'ai pas d'argent pour la nourriture. Mais j'ai réussi à emprunter quelques ingrédients à la voisine et j'ai fait ce gâteau pour toi. » Comment cela s'est-il passé à l'agence pour l'emploi, demanda-t-il, sentant une boule dans sa gorge. Il baisse la tête et répond, « Je n'ai rien obtenu, maman. » Mademoiselle Miller, avec un sourire qui cachait sa douleur, essaya de le réconforter. « Ne t'inquiète pas, mon fils. J'ai toujours ma pension. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais nous pourrons nous en sortir pendant un certain temps. » Malgré sa douleur, elle tente de dissimuler sa souffrance pour qu'il n'ait pas à l'endurer avec elle. Mais Josh, en jeune homme intelligent, sentait qu'elle lui cachait quelque chose, ce qui rendait les choses encore plus difficiles pour lui. Il voulait être le principal soutien de la famille, assurer une vie confortable à sa mère, plutôt que l'inverse, surtout au vu des difficultés qu'il rencontrait. Voyant son fils dévasté, les yeux rouges et retenant ses larmes, Mademoiselle Miller lui dit, « Je suis tellement désolée, mon amour. Tu aurais pu avoir une vie digne d'un roi, mais malheureusement, je n'ai pas pu te la donner. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'aurais dû être une meilleure mère et te donner le monde, mais je n'ai pas pu. » Josh, rempli d'amour et de compréhension, a répondu, « Le plus beau cadeau qu'un fils puisse avoir, c'est une mère merveilleuse comme toi. Ne t'en veux pas, je suis le fils le plus heureux du monde. » Elle a essayé de le réconforter en lui disant, « Sache que, où que je sois, je veillerai sur toi. » Malgré la persévérance de Josh dans sa recherche d'emploi, toutes les portes semblaient lui être fermées. Malheureusement, 2 mois après cette conversation intime et émotionnelle, sa mère est décédée. Désormais seul, sans père ni aucun autre membre de la famille, il a dû se débrouiller tout seul dans la bureaucratie des funérailles. Mademoiselle Miller a trouvé le repos éternel dans un cimetière public. Un lieu de paix après une vie de lutte pour Josh. Cependant, le voyage était loin d'être terminé. Il avait survécu grâce à la pension de sa mère, en l'absence de celle-ci, il devait désormais se débrouiller seul, sans emploi. La situation est devenue critique lorsqu'il a pris du retard dans le paiement de son loyer et que le propriétaire lui a posé un ultimatum, payer dans les 2 semaines ou être expulsé. En désespoir de cause, il a accepté un emploi temporaire d'ouvrier du bâtiment, mais le salaire ne suffisait pas à couvrir le loyer en retard.
La peur de se retrouver à la rue le tourmente. Il a distribué son curriculum vitae à toutes les entreprises de la ville dont il se souvient, mais n'a reçu aucune réponse. Enfin, le jour où il doit se rendre sur le chantier arrive. Josh, vêtu de ses vieux habits, un peu usé et avec de petites larmes, ne pouvait pas se permettre d'avoir honte. Il n'a pas prêté attention à son apparence alors qu'il se rendait à son travail de construction. Il ne pense qu'à trouver l'argent nécessaire pour éviter l'expulsion, qui n'aura lieu que dans 4 jours. Le travail du jour était une rénovation rapide, la réparation d'un mur d'une maison, et il y avait plus de gens qui travaillaient, ce qui signifiait qu'il finirait plus tôt. À l'heure du déjeuner, Josh choisit de ne pas manger assis par terre, déterminé à économiser chaque centime qu'il gagnerait sur place. « Bonjour », dit une voix féminine sur l'autre ligne. « Nous vous appelons parce que nous avons reçu votre CV et que nous aimerions vous faire passer un entretien. » Sa joie est immense, mais il y a un détail. On lui demande de se présenter à l'entretien dans 2 heures. Il a immédiatement accepté sans même demander le nom de l'entreprise. Josh a annoncé la nouvelle à ses collègues, qui ont accepté de le remplacer afin qu'il puisse partir plus tôt pour l'entretien. Heureusement, le lieu de l'entretien était proche. Cependant, sa précipitation l'a empêché de remarquer son apparence. Ses vêtements de travail étaient non seulement vieux, mais aussi sales de détermination. En arrivant sur le lieu de l'entretien, il se retrouve face à un scénario inattendu, un hôtel de luxe en bord de mer. C'était l'un de ces endroits où il était déjà passé, qui accueillait des célébrités et des footballeurs et qui était connu comme l'un des plus luxueux du pays. Je n'ai jamais envoyé de CV ici. Il se demande comment ils l'ont trouvé, se sentant confus et gêné par son apparence. Josh se dit que c'est peut-être l'occasion qu'il attendait. Prenant une profonde inspiration, il est entré dans l'hôtel, prêt à affronter ce qui l'attendait. Josh se souvint rapidement de l'agence pour l'emploi. Il se demanda s'ils avaient partagé ses coordonnées, mais cela n'avait toujours pas de sens. Debout à l'entrée de l'élégant hôtel, il se sentait nerveux à cause de ses vêtements délabrés. Il n'eut d'autre choix que de prendre son courage à 2 mains et d'entrer. Tout semblait briller, comme dans un film. Le sol était d'une propreté irréprochable. En apercevant son reflet, il remarqua que les gens qui l'entouraient étaient impeccablement habillés, des hommes dans de beaux costumes et des femmes dans des robes qui semblaient tout droit sorties d'un défilé de mode. Alors que Josh se dirige vers la réception, un agent de sécurité, beaucoup plus grand que lui, pose une lourde main sur son épaule et lui dit « Je crois que vous n'êtes pas au bon endroit. » « Je suis ici pour un entretien d'embauche », répond Josh, un peu mal à l'aise. Le garde sourit et remarque « Je ne pense pas que ce soit le bon endroit. Nous n'embauchons pas les gens qui ressemblent à ça. » Josh est resté sans voix, cherchant de l'aide mais ne trouvant autour de lui que des visages indifférents et sérieux. Dans la grande salle de réception bondée, tout le monde le regarde avec dédain. Il pouvait même entendre des chuchotements sur ses vêtements sales, l'odeur du ciment et du sable, et sur le fait que sa présence les dérangeait. La tête baissée, Josh n'a qu'une envie, disparaître. Le garde resserra sa prise sur son bras, prêt à l'escorter vers la sortie, en disant « Allons-y vite car tu déranges déjà les invités. » Alors qu'ils étaient presque arrivés à la sortie, une femme élégamment vêtue leur barra la route. Elle avait une présence qui semblait apaiser instantanément l'atmosphère. « J'ai vu tout ce qui s'est passé. Vous n'avez même pas vérifié à la réception. Si ce jeune homme avait un rendez-vous, dit-elle d'une voix ferme mais aimable. Mais madame, le garde tente de défendre son comportement. La femme l'interrompt d'un regard, et il se rend compte de son erreur. Désolé, je vais vérifier. Veuillez attendre ici, dit le garde avant de s'éloigner rapidement. La femme se tourna vers Josh avec un sourire rassurant. Bonjour, je m'appelle Allison. Je m'appelle Allison. Allison, une femme d'affaires d'une autre ville, séjournait toujours dans cet hôtel lorsqu'elle était de passage.
Encore un peu abasourdi, Josh fait part à Allison de sa situation, de la recherche d'emploi de sa mère et de ce qui s'est passé ce jour-là. Allison l'écoute attentivement et son regard témoigne d'une véritable compassion. « Cela n'a pas dû être facile », dit-elle après qu'il eut terminé. « Vous êtes vraiment un homme fort. » L'empathie dans sa voix était palpable, et pendant un instant, Josh a senti le poids des dernières semaines s'envoler. Josh rougit au compliment d'Allison, et avant qu'il ne puisse répondre, le garde arriva avec une autre femme. Le garde arriva avec une autre femme. « Je vois que vous avez rencontré Allison. » « Vous avez rencontré Allison, l'une de nos estimées invitées ?» dit la femme avec grâce. « Je m'appelle Elisabeth. C'est moi qui vous ai invité à l'entretien. Je m'excuse pour le comportement de notre agent de sécurité. Il sera réprimandé pour cela. » Le garde à côté d'elle semblait nerveux et pâle. Allison leur dit gentiment au revoir et Elisabeth guida Josh vers l'ascenseur. Tous les regards étaient braqués sur eux, soulignant le contraste entre son costume formel et ses vêtements de travail usés. À l'insu de Josh, Elisabeth était le bras droit du propriétaire de l'hôtel et également une associée. Ils traversent les couloirs luxueux, s'attirant des regards discrets et ostensibles. Cependant, la présence d'Elisabeth procure à Josh un sentiment de sécurité. Ils sont entrés dans le bureau d'Elisabeth, qui a commencé l'entretien en lui posant des questions sur sa vie, sa formation et ses expériences professionnelles. Josh s'est montré honnête, racontant tout avec sincérité, mais au fond de lui, il perdait espoir, ne se sentant pas qualifié pour travailler là. « Vous êtes embauché. Vous pouvez commencer dès maintenant », déclare Elisabeth après avoir entendu toutes les informations fournies par Josh. Ce dernier cligna des yeux, incrédule, se demandant s'il avait bien entendu. Elisabeth répète avec un sourire, « Vous êtes embauché. »« Quand pouvez-vous commencer ?» demanda-t-elle en lui donnant l'assurance qu'il pouvait commencer à l'instant même. Il pouvait commencer à l'instant même. Le sourire de la femme était contagieux, à l'image de l'enthousiasme du jeune homme. « Allez au vestiaire. Tu y trouveras des vêtements adaptés et tu pourras prendre une douche. Je vois que tu as déjà travaillé dur ce matin. Après, reviens ici et je t'expliquerai tes responsabilités. » Elle dit à Josh d'aller au vestiaire. Après avoir pris une douche rafraîchissante et changé de vêtements, il n'arrivait toujours pas à croire à l'opportunité qui lui était offerte. À son retour, Elisabeth l'informe de la tâche qu'il doit accomplir. Changer la porte et les prises de la chambre de Monsieur Simon, le propriétaire de l'hôtel. Bien que nerveux, Josh se rendit immédiatement dans la chambre et commença le travail, se sentant calme et intérieurement reconnaissant de l'absence de l'intimidant homme d'affaires. Cependant, son calme n'a pas duré longtemps. « Êtes-vous le nouvel employé ?» Monsieur Simon est apparu soudainement et a demandé. « Oui, monsieur. Je vais bientôt terminer le travail et vous pourrez utiliser la pièce, » répondit Josh avec une confiance surprenante. « Puis-je m'asseoir à mon bureau pendant que vous travaillez, si cela ne vous dérange pas ?» demande Simon. « Bien sûr, monsieur, » dit Josh en gardant son calme et en le regardant exécuter sa tâche à la perfection. De plus, le jeune homme s'est efforcé de nettoyer toute la poussière résultant du service. Simon a demandé à Josh s'il avait l'intention de faire progresser sa carrière à l'hôtel, notant qu'il semblait très serviable. Josh a honnêtement fait part de ses antécédents et de ses limites dues à un manque d'éducation qui, selon lui, entraverait son évolution professionnelle. Simon, attentif, lui a donné des informations encourageantes. Nous collaborons avec des écoles, des cours de formation et des universités si vous souhaitez étudier. Et ne vous inquiétez pas, votre salaire sera maintenu pendant cette période. Enthousiasmé par la possibilité d'étudier, Josh a accepté sur le champ. Après avoir discuté un peu plus longuement, ils se sont quittés. Les jours suivants, Josh a recommencé à étudier. Il a également rencontré Allison, l'informant de temps à autre de ses progrès à l'hôtel.
Tout se passe bien, mais Josh rencontre bientôt un problème majeur. Le jour où il doit payer le loyer en retard arrive et il n'a pas encore reçu son salaire. Bien qu'il ait demandé poliment un délai supplémentaire au propriétaire, sa demande est restée sans suite. Il a donc été expulsé de son logement, à 2 semaines de son premier paiement. Il s'est retrouvé sans famille ni amis proches susceptibles de l'aider. La rue étant dangereuse, il savait qu'il devait trouver un autre endroit où loger. Après avoir travaillé pendant 2 semaines sans avoir d'endroit où aller, il a eu une idée. L'hôtel était ouvert toute la journée et la loge n'était jamais fermée à clé. Il s'est rendu compte qu'il pouvait y dormir sans se faire remarquer, d'autant plus qu'il n'y avait pas beaucoup de monde la nuit. Pendant 3 nuits, Josh a dormi dans la loge de l'hôtel sans se faire repérer, du moins c'est ce qu'il pensait. La 4e nuit, Josh s'est réveillé lorsque quelqu'un lui a touché l'épaule. C'était Elisabeth. « Bonsoir, désolé de vous réveiller, mais ce n'est pas très confortable de dormir ici. » Il s'est levé, effrayé à l'idée de perdre son emploi. « Des gens m'ont dit qu'ils t'avaient vu dormir ici, » dit-elle. Josh croyait que personne ne l'avait vu. « Je vais devoir en informer Monsieur Simon. » Il n'est pas convenable qu'un employé dorme dans la loge, s'affola Josh. « S'il vous plaît, je ne peux pas me permettre de perdre cet emploi, supplia-t-il. Cependant, Elisabeth semble déterminée, et peu après, Josh est convoqué dans le bureau de Monsieur Simon. Il était presque minuit lorsqu'il fut appelé dans le bureau de Monsieur Simon. Il était inhabituel de voir le propriétaire d'un hôtel aussi luxueux travailler à cette heure-là. « On m'a dit que vous dormiez ici. »« C'est un lieu de travail, pas un dortoir, » déclara Simon. Simon commença, et Josh, presque en pleurs, expliqua toute sa situation. « Je comprends, » dit Simon en soupirant. « Je vais demander à ma secrétaire d'avancer votre salaire, et tenez, prenez ces clés. Tu as une des meilleures chambres de l'hôtel. Vous pouvez y passer la nuit. Vous serez traité comme un invité, mais pendant le travail, vous êtes un employé comme les autres. Vous comprenez ? » Josh n'en croit pas ses oreilles. « Monsieur Simon, je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il. « Merci, » a répondu Monsieur Simon. « Vous n'avez pas à me remercier. Elisabeth a dit beaucoup de bien de vous. Elle a dit que vous arriviez tôt et que vous partiez tard. Je ne te donne pas ça gratuitement, tu l'as mérité grâce à ton travail acharné. » Après cela, Josh a continué à rester à l'hôtel, même après avoir reçu son salaire et avoir eu la possibilité de trouver un autre endroit où vivre. Simon a insisté pour qu'il reste, mais il n'a pas tardé à faire face à de nouveaux défis. Simon avait un fils nommé César qui menait une vie luxueuse avec l'argent de son père et amenait souvent des femmes à l'hôtel. Malgré les règles de Simon, aucun employé n'osait dénoncer le fils du patron par crainte de conséquences négatives. « Père, as-tu donné une des suites présidentielles à un employé ? Tu deviens fou ? » César a presque crié à Simon. Simon se contente de regarder César d'un œil furieux et s'excuse rapidement. Pourtant, ils se sont disputés, c'est un garçon qui travaille dur, et Elisabeth parle très bien de lui. Dit Simon, mais César reste silencieux. Il avait l'habitude d'occuper la chambre qui appartenait maintenant à Josh, mais il devait maintenant se contenter d'une chambre normale. Le plus difficile n'était pas de perdre la chambre, mais de réaliser que son père n'avait jamais assumé la responsabilité de ses actes, alors qu'il semblait tout faire pour un simple employé. Au fond de lui, César savait qu'il ne profitait que de l'argent de son père et qu'il n'avait aucune envie de changer. Il a commencé à rendre la vie de Josh aussi difficile que possible. César sollicite fréquemment Josh et lui demande d'effectuer diverses tâches qui ne relèvent pas de sa responsabilité, mais le travailleur acharné qu'est Josh ne se plaint jamais. Nettoyer les salles de bain, servir le café et même tondre la pelouse sont autant de tâches qu'il accomplit avec dévouement. Un jour, César lui a demandé de porter toutes les provisions à la cuisine. Josh a accepté et s'est acquitté de sa tâche avec le sourire.
César, qui l'observait de loin, lui dit, « Je comprends maintenant pourquoi mon père t'admire tant. J'aimerais pouvoir te ressembler davantage. » 2 années se sont écoulées. Josh avait gracieusement refusé de continuer à vivre à l'hôtel, malgré la générosité de Simon, et avait pris un rôle administratif à l'hôtel tout en poursuivant ses études à l'université. Lors de rencontres fortuites dans les couloirs, Allison et Josh ont entamé de longues conversations qui ont fini par déboucher sur une relation amoureuse. Une transformation inattendue s'est opérée chez César, qui n'avait jusqu'alors que peu de patience pour Josh. L'influence de leur amitié a conduit César à changer ses habitudes, devenant un travailleur dévoué à l'hôtel et ne refusant jamais aucune tâche. Même Simon est surpris de voir son fils aider à porter les bagages d'un client à la place d'un employé malade. Josh vit une période dorée de sa vie et a du mal à croire au chemin parcouru. Il pensait souvent à sa mère et souhaitait qu'elle puisse voir son succès actuel, ressentant une profonde nostalgie pour elle depuis son décès. Il ne s'était jamais rendu sur la tombe de sa mère, se sentant triste qu'elle ait été enterrée dans un panthéon public. Il aspirait à lui offrir une dernière demeure plus digne et plus belle, déterminé à lui donner le lieu de repos qu'elle méritait au bout de 2 ans. De retour au Panthéon, il est surpris de constater que la tombe de sa mère n'y est plus. La réceptionniste l'informa que sa mère avait été déplacée, ce qui le laissa perplexe et surpris. Il se demande qui a pu faire une telle chose dans le nouveau Panthéon. La tombe de sa mère était bien entretenue, ornée de fleurs et d'une photo. Il ne l'avait jamais vue aussi émue et remplie de nostalgie. Il pleura. Mais sa curiosité le poussa à se rendre à l'administration pour savoir qui était à l'origine de cet acte de bonté. 1 heure plus tard, Josh était à l'hôtel pour interroger directement Simon. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demande-t-il à Simon. L'homme lui demande de s'asseoir et commence à s'expliquer. « J'espère que tu pourras me pardonner de m'immiscer dans ta vie, mais c'était quelque chose que je me sentais obligé de faire, dit Simon avant ta naissance. Je connaissais ta mère et nous étions profondément amoureux. Elle a été le plus grand amour de ma vie. Mais un autre homme est entré en scène et elle m'a brusquement quitté. J'ai tout fait pour qu'elle reste, mais mes efforts ont été vains. J'ai construit cet empire, mais elle m'a toujours rejeté. Un jour, j'ai rendu une visite inattendue et elle a voulu que je parte rapidement. C'est alors que tu es entré en scène, à peine âgé de 2 ou 3 ans. Ton âge coïncidait avec le moment où ta mère m'a quitté, ce qui a fait naître un doute important dans mon esprit. La possibilité que tu sois mon fils persistait, mais seule ta mère connaîtrait la vérité. Je t'ai toujours observé de loin, suivant chaque pas qu'elle et toi faisiez avec l'homme pour lequel elle m'a quitté et qui l'a finalement abandonné, vous laissant, elle et toi, dans la détresse. J'ai décidé de m'occuper de toi comme si tu étais mon propre fils, et je l'ai même demandé en mariage. Cependant, elle se sentait toujours liée par l'amour qu'elle avait pour lui. Or, l'amour est une chose particulière et irrationnelle. C'est à ce moment-là qu'il a compris pourquoi sa mère se sentait toujours coupable de ne pas avoir pu lui offrir une vie meilleure et de l'en avoir privé. D'une certaine manière, Simon poursuit l'histoire, lorsque j'ai appris que Miller était malade. Je n'ai pas hésité. Je lui ai tendu la main et j'ai proposé de couvrir le coût du traitement le plus onéreux avec la meilleure équipe médicale. Elle n'avait jamais rien accepté de moi auparavant, mais cette fois-ci, c'était différent. Elle a accepté, mais seulement parce qu'elle voulait voir son fils, vous, réaliser vos rêves, même avec le traitement. Ta mère est décédée. J'ai appris sa mort 4 jours après l'enterrement, et j'ai eu une surprise, a-t-il poursuivi. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel où je logeais, j'ai l'habitude de laisser le courrier s'accumuler sans y prêter attention, et il m'a donc fallu un certain temps pour trouver la lettre que ta mère m'avait laissée. Dans cette lettre, elle me demandait de prendre soin de toi au cas où tu en aurais besoin. Elle est restée calme, sachant que tu trouverais ta voie dans le monde, mais elle a insisté sur le fait qu'un peu d'aide est toujours la bienvenue. J'ai toujours aimé ta mère et je l'aimerai toujours. C'est pourquoi j'ai fait tout cela pour elle et pour toi,
a déclaré Josh, perdu dans ses pensées. Finalement, il prend la parole. Tu es mon père? Simon sourit légèrement. Non, je ne suis pas ton père biologique. Daniela, je suis stérile. Ma femme et moi avons adopté notre fils César parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'ai toujours eu un instinct paternel très fort. J'aurais voulu tout vous dire dès le début, mais j'ai eu peur de votre réaction. Mon fils César a passé de nombreuses années à être une personne égoïste et difficile, mais Dieu merci, il a changé avec toi, Josh. Je voulais que ce soit différent pour toi. Je voulais que tu réussisses tout dans ta vie grâce à l'effort et au travail, et tu ne m'as pas déçu. Tu n'es peut-être pas mon fils biologique, mais dans mon cœur, j'ai l'impression que tu le es. Il s'est simplement levé, s'est approché de Simon et l'a serré fort dans ses bras. Merci pour tout, pour avoir toujours été à nos côtés. Réussit-il à dire. Ces simples mots firent monter les larmes aux yeux de Simon, car il savait que malgré tout ce qui s'était passé, Josh continuerait à être une personne humble et travailleuse, même s'il savait maintenant qu'il pourrait avoir une vie plus facile à l'hôtel. Josh a pris la décision de continuer à travailler dur, comme il l'avait toujours fait. C'est ainsi que ma mère m'a appris à être un employé régulier, se dit-il. Je ne veux pas profiter des autres. Il se sentait heureux et en paix, sachant que sa mère, où qu'elle soit, serait fière de lui. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui un coup de pouce. Je suis certain que vous apprécierez également ces autres histoires.